De plus en plus, le drone est un outil qui est plébiscité par les photographes et les vidéastes, et en même temps, ça peut se comprendre, car il offre de nouvelles perspectives. En effet, prendre de la hauteur, c'est découvrir de nouvelles compositions, découvrir un nouveau regard sur le monde qui nous entoure, et surtout, en fait, changer de notre point de vue du sol. De fait, sans dire de faire des compositions au drone de malade, généralement, ça déclenche quand même un effet waouh, tellement ce sont des vues qui sont atypiques, ce qui pousse de nombreux photographes et vidéastes à se lancer dans l'univers du drone. Cependant, et quand on y réfléchit 2 secondes, faire voler un drone, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. On va dans le ciel, et dans le ciel, nous ne sommes pas seuls, car il y a des avions, des hélicoptères, ou même par exemple des parachutes. Résultat, si on fait n'importe quoi, on peut courir à l'accident, voire même à la catastrophe, et ça, personne n'en a envie. Résultat, l'autorité, l'État, et même aujourd'hui c'est l'Union européenne, tout ce monde a décidé de réglementer de manière assez stricte le drone, et quand on se lance dans ce monde, on se rend compte que certes, c'est très excitant d'un côté d'avoir ces nouvelles images, mais de l'autre, en face, vous avez la réglementation. Et cette réglementation, elle est énorme, elle est très complexe, et ça ressemble un peu à un mur gigantesque. On peut être un petit peu perdu avec ça, et moi, ce mur, j'ai dû aussi l'affronter comme tous les copains. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Mathieu, je suis photographe professionnel, mais parallèlement, je suis également télépilote professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai validé le CAT, le certificat d'aptitude théorique télépilote, qui est un examen qui est délivré par la DGAC. Donc je suis allé passer cet examen directement à la DGAC à Lille, je l'ai validé, j'ai obtenu le CAT, et parallèlement j'ai fait une formation pratique donc sur le terrain. Et donc une fois qu'on a validé la formation pratique et le certificat théorique, donc le CAT, on devient donc télépilote professionnel. Et ce que j'ai remarqué, et c'est ça le but de cette vidéo, c'est que depuis que je suis en fait télépilote professionnel, je me suis rendu compte en fait que lorsque j'étais amateur précédemment, finalement j'ignorais énormément de choses. Et depuis que j'ai un drone, mais ça c'est un petit peu ma conception de la vie en général, j'essaie toujours de faire les choses, on va dire, dans le cadre, dans les règles de l'art, d'être donc dans les clous. Et donc quand j'ai débuté le drone, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait toutes les petites formations sur Alpha Tango, etc. Je me suis enregistré, enfin bref, je voulais pas faire n'importe quoi pour être en dehors de la loi, donc je me suis formé. Cependant, je me suis formé avec les ressources qu'on me donnait. Résultat, quand j'ai commencé à voler, j'étais jamais vraiment tranquille, mais je pensais souvent être dans les clous. Et le problème, c'est que ça, je m'en suis rendu compte une fois que j'ai été vraiment formé en étant professionnel. Je me suis rendu compte que là où je pensais parfois en tant qu'amateur être dans les clous, finalement, je ne l'étais pas. Pourquoi? Et c'est ça le but de cette vidéo, c'est parce que dans les ressources que vous donne l'État, notamment à travers une plateforme, et cette plateforme, tadam, c'est Géoportail, finalement, on va le voir dans cette vidéo, Géoportail est une ressource qui est particulièrement incomplète. Et donc le but, c'est déjà de vous le prouver à travers des exemples concrets. Donc n'hésitez pas à vraiment naviguer dans la vidéo à travers les différents exemples. Mais surtout, au fur et à mesure, je vais vous donner des ressources qui vont vous permettre de ne pas faire d'erreur et surtout de savoir quand est-ce que vous êtes en dehors des clous et d'avoir des informations supplémentaires. Bref, sans plus tardons, commençons par cette application incroyable qui est Géoportail. Alors Géoportail, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est ce qu'on appelle un SIG. C'est un système d'information géographique que moi j'ai énormément utilisé quand j'étais prof. Oui, parce que dans une autre vie, j'ai été prof d'histoire géo, et donc que j'ai utilisé quand j'étais étudiant, parce que j'ai fait des études de géographie. Donc forcément, Géoportail, c'est un site qui est très riche, et quand on navigue dessus, vous pouvez trouver des tas de fonds de cartes sur des cartes topographiques, sur le cadastre, sur des vieilles cartes, il y a même les cartes Cassini, etc. Enfin bref, c'est exceptionnel. Aussi, c'est là que l'État référence donc ici le calque. Alors que l'on trouve, je vous montre où. Vous allez dans donc carte, vous allez dans tourisme et loisirs, ensuite vous allez dans loisirs, et là vous avez donc ce fond de carte, restriction UAS, donc UAS c'est Unnamed Aircraft System, je crois de tête, donc ça veut dire drone en acronyme, et donc vous voyez restriction drone, catégorie ouverte et aéromodélisme, et quand vous l'activez et que vous le mettez par-dessus le calque, vous voyez photographie aérienne ou même n'importe quel fond de carte, vous avez donc tout ça qui s'affiche. Et donc, pour résumer, ce qu'on vous apprend, c'est que vous avez grosso modo 3 types de zones. 1, vous avez les zones où il n'y a rien. Là, ça veut dire aucune restriction, hauteur maximale de vol 120 mètres, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, c'est parfait. 2, les zones où la hauteur est limitée, notamment aux abords des pistes d'aéroports, d'aérodromes, des héliports, où là vous avez ce qu'on appelle un escalier. C'est-à-dire que ici, vous voyez, à mesure que je vais me rapprocher d'une piste, là vous avez par exemple l'aéroport de Calais, tout ce qui est autour de la piste et dans son axe, là c'est interdit. C'est-à-dire que si je clique dessus, on me dit vol interdit. Et à mesure, et c'est là le principe de l'escalier, que je vais m'éloigner sur les côtés de la piste, là je vais avoir des hauteurs de vol qui vont être donc plus ou moins importantes. Donc vous voyez, d'abord c'est 30 mètres.
après c'est 60 mètres, et enfin après c'est 100 mètres. Cependant, là ce qu'il faut bien être conscient lorsqu'on débute, c'est la différence entre la notion d'altitude et la notion de hauteur. L'altitude, c'est un point, donc c'est donc une hauteur entre guillemets, mais par rapport au niveau de la mer. Donc je suis à telle altitude. Par contre, la hauteur, c'est depuis n'importe quel point. Donc là, quand on vous dit hauteur maximale, c'est par rapport à l'altitude de la piste. Donc là, ça veut dire que je vais prendre l'altitude de la piste et que ensuite, par rapport à cette altitude de référence, je vais pouvoir monter qu'à 30 mètres maximum au-dessus. Mais c'est pas l'altitude. C'est là où il faut être, voilà. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles il faut vraiment être au point lorsqu'on fait du drone. Enfin bref. Et enfin, vous avez les zones rouges. Et les zones rouges, ce sont les zones interdites au vol. Donc c'est par exemple eh bien, les axes de piste. Ce sont également donc, les zones d'agglomération. Donc vous voyez ici toutes les zones urbanisées. Ou alors des zones qui sont interdites, comme par exemple ici la centrale nucléaire de Gravelines, ou alors par exemple des bases militaires. Enfin bref, une fois que j'ai fait tout ça et que j'ai compris tout ça, ça c'est assez simple. Quand on débute, on peut se dire bon ben maintenant je vais savoir où est-ce que je peux voler. Et là on va commencer avec un premier exemple. Admettons, donc je suis télépilote, moi j'habite sur la côte d'Opale, hein, donc là c'est chez moi, on est face à l'Angleterre qui est là, etc. Tiens, j'ai envie de faire un vol au niveau du Cap Blanc-Nez. Cap Blanc-Nez, c'est vraiment un site que j'adore, avec les falaises de Cré, la vue sur la baie de Ouessant, le Cap Griné au loin, de l'autre côté Calais-Sangatte, enfin bref. Et donc hop, je me rapproche et le Cap Griné, il est ici. Donc j'ai la falaise qui est là j'ai la plage, et donc j'ai le monument de la Border Patrol qui est ici. Et là, si je regarde sur Géoportail, eh bien, je vois que de manière assez imprécise, au niveau donc du parking et surtout du chemin, eh bien c'est interdit de voler, ce qui est assez logique hein, pour ne pas voler au-dessus des gens. Par contre, autour, j'ai pas vraiment de restriction, si ce n'est une limitation de hauteur de vol. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais cliquer dessus, et là, Géoportail me dit hauteur maximale de vol de 100 mètres. Ah, oui, mais par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la piste, parce que ici, vous avez l'aérodrome de Saint-Inglevert, et donc, avec à nouveau cette histoire d'escalier, ce que ça me dit, c'est que je ne peux pas voler à plus de 100 mètres de hauteur, mais pas de hauteur par rapport à là où je suis au Cap Blanc-Nez, non, par rapport à l'altitude de référence de la piste de l'aérodrome de Saint-Inglevert. Ben là, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout la même altitude si je suis par exemple au sommet de la falaise au niveau du monument que si je suis sur la plage au niveau de la mer, donc au niveau 0 ou 1 mètre d'altitude. Donc ça, vous voyez, c'est la première chose. Bon, mais admettons, ça y est, j'ai cette info, je me dis, tiens, j'ai envie de filmer ou photographier donc le monument de la Border Patrol depuis la mer, et donc j'ai envie de voler ici. Eh bien, hormis cette restriction de hauteur par rapport à la piste de l'aérodrome de Saint-Inglevert, eh bien je me dis, c'est bon, je peux voler. Oui mais non, parce que dans les faits, il y a une interdiction, mais sur Géoportail en l'état, avec ce fond de carte de restriction des drones, eh bien je n'ai pas cette information. Et c'est là où vous pouvez utiliser donc un premier outil qui n'est pas celui au final que je vais vous conseiller, mais qu'on vous a peut-être conseillé, qui s'appelle DroneSpot. Alors DroneSpot, c'est quoi? C'est donc une application qui est sur mobile ou sur Internet et qui est quand même plus complète que ce qu'on a sur Géoportail. Pour autant, DroneSpot n'est pas aussi complet qu'elle devrait l'être, cette application. Donc, si je zoome sur DroneSpot, eh bien là, vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si je vais au niveau de mon Cap Blanc-Nez, et là vous voyez un monument Border Patrol, là maintenant j'ai une zone qui arrive et j'ai une zone en orange. Et si je clique dessus, on me dit quoi? On me dit information non disponible, ok. Et si je clique là, vous voyez, il me dit vol interdit, arrêté de protection du biotope du Cap Blanc-Nez. Survol interdit en surplomb de la falaise et jusqu'à la bande de 300 mètres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça, vous voyez, par exemple, dans DroneSpot, il vous le dit, et sur Géoportail, sur le papier, ça, on peut y avoir accès. Mais alors, comment? Eh bien, là aussi, c'est là où je trouve que l'État, il faut un travail lamentable, c'est que vous pouvez le faire, mais ce n'est pas dans le fond cartographique ici. Et pour aller chercher cet arrêté de protection du biotope, il faut aller dans carte, ensuite il faut revenir en arrière dans les menus, et dans les fonds de carte, eh bien cette fois-ci nous allons nous rendre dans développement durable énergie, on va cliquer, on va aller dans espace protégé, et on va aller dans arrêté de protection de biotope. Et là quand je clique, patatras, ça y est, j'ai l'arrêté de protection de biotope qui apparaît. Donc voilà, donc là vous voyez, hein, en fait, et ça sur Géoportail vous ne pouvez pas vraiment le savoir, on vous dit arrêté de protection de biotope, vous avez le numéro, le nom, mais cependant on ne vous dit pas en l'état que vous n'avez
pas le droit de voler dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique sur fiche technique? Et si je vais sur Drone Spot et que je clique sur fiche technique? Hop, donc là, vous voyez l'arrêté. J'arrive ici, donc là, vous voyez carrément Drone Spot, il me dit qu'il n'y a pas de page disponible, ok. Mais à défaut, sur Géoportail, il me renvoie directement sur cette page ici, l'inventaire national de patrimoine naturel. Vous allez voir, on peut y accéder d'une autre manière. Donc, vous voyez, Drone Spot, là, il est un peu dans les choux, mais il y a un troisième site que lui, je vais vous conseiller. Alors, un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Maxet, que moi j'utilisais avant pour préparer mes vols, mais ce site, il est cool, mais il n'est pas aussi complet qu'on le voudrait, et c'est pour ça qu'il y en a un que lui, je vais définitivement vous conseiller, c'est celui-ci, et lui, il s'appelle donc AppFly Areo, Flyby, pardon, Areo, et c'est un site que je trouve extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il est gratuit, ça c'est incroyable, et au-delà de ça, il est extrêmement complet, il est mis à jour tout le temps, et surtout, vous avez dessus énormément de calques. Alors certes, c'est très compliqué, c'est-à-dire que là, si vous êtes télépilote amateur, ça peut être de suite très dissuasif. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto là-dessus. Un jour, je pourrais peut-être faire un tuto pour vous expliquer les différents menus, les boutons, etc. Enfin bref, mais vous voyez, vous avez toutes les informations quand vous êtes télépilote dont vous avez besoin. Et là, vous voyez, si je zoome ici dans la zone, et bien là, vous vous rendez compte que finalement, autour du Cap Blanc-Nez, eh bien, j'ai des informations qui sont encore plus complètes. Alors, tout d'abord, si je clique ici, en fait, pour voir les différentes contraintes, je clique, là, il me met une cible, et il va me dire, par exemple, ici, contrainte. Donc, je clique là, et là, vous avez quelque chose qui s'affiche sur le côté. Alors, au niveau des contraintes, vous voyez, là, j'ai plusieurs choses. Alors là, bon, déjà, ça, je vais revenir après dessus, mais la première chose, c'est qu'il vous dit Cap Blanc-Nez, là vous avez arrêté de protection. C'est notre fameux arrêté de protection du biotope. Alors en dessous, vous en avez un autre. Là vous voyez, c'est falaises et pelouses du Cap Blanc-Nez, du mont Natura 2000, du mont d'Hubert, pardon. Des Noirmottes, du fond de la Forge et du mont de Couple. C'est vraiment très beau. Et donc là, vous voyez, on est dans une zone Natura 2000. Et en fait, si je clique dessus, je vous montre ça rapidement, vous avez ici cette zone qui a été définie, qui est une zone Natura 2000. Donc vous voyez qui va au-delà du Cap Blanc-Nez, qui va aussi dans les terres. Mais cette zone, je passe de suite pour aller à l'essentiel, elle n'est pas restrictive pour les drones. C'est simplement, on vous dit, attention, il y a un site Natura 2000. Par contre, si je vais au-dessus, vous avez ici donc Cap Blanc-Nez. Là, vous avez donc arrêté de protection. Il me met la zone en surbrillance. Et là, c'est le fameux arrêté de protection du biotope. Et l'avantage, c'est que donc c'est édité par la DREAL des Hauts-de-France. Vous avez ici ressources externes. Et si je clique dessus, il me renvoie tadam, à la même page que j'avais depuis Géoportail, mais en allant le chercher moi-même dans Géoportail. Là, vous voyez, j'arrive donc sur l'inventaire national du patrimoine naturel. Et là, donc, j'ai déjà une cartographie qui me donc, délimite cette zone, mais c'est exactement la même que j'ai ici. Hein. Et surtout, en bas, j'ai l'arrêté. Alors, je vais cliquer sur l'arrêté. Et qu'est-ce que j'apprends dans l'arrêté? Eh bien, vous voyez ici, c'est un arrêté de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfecture maritime. Vous avez tous les trucs vus, le décret, machin, truc bidule, etc. Bon, ok. Article 1. Donc, des mesures de protection des falaises du Cap Blanc-Nez entre le Cran des Cales et Sangatte sont instaurées afin de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, au repos et à la survie des espèces suivantes. Deux points. Le fulmar boréal, la mouette tridactyle et enfin le goéland argenté. Vous avez ensuite donc la délimitation de cet espace que vous avez vu sous la forme cartographique et on vous dit, ça c'est très intéressant, une bande de 50 mètres en retrait du sommet de falaise délimite la zone protégée à terre, donc à l'intérieur de la falaise dans les terres, et ensuite une bande de 300 mètres en pied de falaise délimite la zone protégée en mer. Donc quand vous partez de la falaise et que vous allez sur la plage vers le large, 300 mètres de délimitation. Vous avez ensuite les bornes latérales, vous avez donc toutes les coordonnées géographiques, et là, article 3, interdiction, patatras. Dans le périmètre défini à l'article 2, est interdite la création d'air d'envol d'aéronefs à moteur ou non. Pour le dire autrement, les drones sont interdits. Résultat, quand vous regardez à l'intérieur de cette zone, donc au pied du Cap Blanc-Nez, et 50 mètres donc à partir des falaises, je n'ai pas le droit de faire évoluer mon drone. Or, c'est vrai que je vois souvent des images de drones dans ce secteur-là, et je vais miser sur le fait que, je l'espère, les gens ne savent tout simplement pas, et ça je ne peux pas leur en vouloir, qu'avec l'affichage simple donc des restrictions de drones dans Géoportail, eh bien ça, vous ne pouvez pas malheureusement le savoir. Donc voilà, deuxième petite chose, je vous montre, ça c'est juste pour la science. Là vous avez vu à côté, vous avez ce cercle rouge qui apparaît. Et là vous voyez, quand je clique dessus, quand je vais dans contrainte, donc à l'intérieur du cercle, j'ai ici ce qui est marqué AP, donc 6200 Sangatte, avec marqué donc de 0 à 150 mètres, il y a marqué aéronef sans équipage à bord, H24,
qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien ça, en fait, c'est quelque chose de très particulier, et pour le faire, enfin pour ce faire, moi, pour trouver cette info, j'ai dû aller fouiller sur les cartes aéronautiques. Là, notamment, c'est donc la cartographie d'approche à vue de l'aéroport de Calais. Donc ça, c'est à destination des pilotes d'avion, d'hélicoptères, etc. Donc ça, c'est pour se renseigner sur l'approche quand vous allez atterrir à l'aéroport. Et là, en fait, c'est très intéressant. Vous avez donc ici, sur la carte, vous avez donc plein d'infos. Donc ici, vous avez l'aéroport de Calais. Là, vous avez donc, ça, c'est l'héliport de l'hôpital de Calais. Là, vous avez par exemple ici donc une zone P, qui est une zone donc interdite. Ça, c'est la centrale nucléaire de Gravelines. Vous avez par exemple ici, donc ça, c'est l'aérodrome de Saint-Inglevert dont on a parlé. Vous avez ici donc un espace d'aéromodélisme, donc autour du Cap Blanc-Nez et puis du mont d'Hubert. Vous avez des éoliennes, vous avez des antennes, enfin bref, il y a plein de choses. Et puis ici, là, paf, terminal Eurotunnel avec des éoliennes, et surtout, vous avez deux symboles de drone, ce qui veut dire qu'il y a des activités de drone. Et donc les activités de drone sur les cartes sont définies comme ça. Et donc là, vous avez deux numéros, 62-002 et ici 62-001. Qu'est-ce que ça nous informe? En fait, 62, c'est le département, Pas-de-Calais. Et ensuite, ça, c'est la zone 001 et c'est la 002. Et les deux, en fait, elles correspondent à des zones de surveillance par drone au niveau de l'Eurotunnel. Alors, je vous montre rapidement. On retourne sur Flyby. Et là, vous voyez, donc déjà, c'est interdit de voler au-dessus. Mais là, vous avez ici tous les espaces de chargement pour mettre votre voiture dans le shuttle, hein, donc dans l'Eurotunnel. Et ensuite, vous avez ici les zones de chargement. Et après, le train, il part et il vient rentrer ici, hop, dans le tunnel, direction donc l'Angleterre, hein, à Folkestone. Et puis, en fait, le tunnel, il passe ici et il passe précisément là. Et ici, vous avez donc un hangar de service où vous avez notamment l'aération, la ventilation du tunnel côté français. Donc ça veut dire que si vous rentrez dans ces infrastructures, vous pouvez rentrer dans le tunnel sous la Manche. Or, en fait, eh bien, avec la question migratoire, vous avez plein de personnes qui ont voulu rejoindre l'Angleterre par le tunnel sous la Manche, donc c'est très surveillé, ça a beau être grillagé, etc. Vous avez des personnes qui essaient quand même de rentrer. Donc les autorités, pour surveiller les deux sites, à la fois donc l'Eurotunnel, donc le site principal, mais aussi ici ce site secondaire, eh bien en fait ils ont mis des surveillances par drone, avec ce drone, ce modèle que vous avez ici, qui est un drone qui fonctionne avec des caméras thermiques, et donc ce drone il peut être utilisé H24 et pour voir s'il y a des personnes qui s'approchent des infrastructures. Et donc ces zones ne sont pas interdite, hein, simplement on vous informe que, attention, il y a un drone qui peut voler dans ce périmètre. Bref, donc vous voyez, dans ce premier exemple, eh bien, on a vu que Géoportail, sauf si on allait activer nous-mêmes donc le calque d'arrêté de biotope, eh bien, il était dans les choux et qu'on aurait pu voler dans une zone qui était interdite. DroneSpot, lui, il nous montre que c'est interdit, mais vous voyez, je n'ai pas pu accéder à la ressource, et Flyby, lui, il a survolé donc l'exercice. Après, vous avez plein d'autres fonds encore, mais bon, là, c'est pas le but de la vidéo. On va partir sur un deuxième exemple maintenant, et cette fois-ci on va toujours sur Géoportail et on va aller au niveau donc du deuxième cap, hein, sur la côte d'Opale, non pas le Cap Blanc-Nez mais le Cap Griné. Et là, admettons, j'ai envie de faire de belles images du Cap Griné avec donc son phare qui accueille le Cross Griné, qui va venir donc surveiller directement la circulation maritime dans le détroit, etc. Il y a de magnifiques falaises. Ici, quand je zoome par exemple, alors là je sais pas si on le voit, mais vous avez l'épave du Lord Grey. Donc moi c'est une épave que j'adore photographier. Alors là, voilà, elle est ici, hein, là, elle est à moitié immergée. Enfin bref, donc faire du drone ici, c'est très intéressant. Cependant, là, voilà, je suis sur Géoportail et on me dit, bon, et là, c'est toujours très imprécis dans les délimitations, hein, vous voyez, ça devrait être un petit peu décalé, mais au niveau des parkings, au niveau forcément du phare, au niveau des habitations, eh bien, c'est interdit. Cependant, tout autour, on va se dire, eh bien voilà, je peux y aller, je peux faire voler mon drone et faire de belles images du Cap Griné. Ok, bon. Maintenant, vous pouvez vous dire, tiens, je vais aller sur DroneSpot. Et sur DroneSpot, je vais aller voir. Et DroneSpot, eh bien, il me dit exactement la même chose. Et vous voyez, je n'ai pas de restrictions particulières. Et ouais, et pourtant, il y a bien des restrictions. Et pour ce faire, à nouveau, on va dans Flyby, et c'est là où Flyby, il va vraiment se démarquer, c'est que dans Flyby, eh bien là, je me rends compte qu'au niveau du Cap Griné, eh bien là, autour du Cap Griné, il y a une zone qui est donc entourée par des lignes roses, et cette zone, eh bien sur les autres, elle n'y est pas. Mais alors, à quoi correspond cette zone? Et quand je dézoome, je me rends compte qu'en fait, dans le détroit du Pas-de-Calais, eh bien, il y a plein de zones comme ça qui sont entourées par des contours roses. Et maintenant, si je clique dessus, alors je clique, et là, à nouveau, je vais me rendre en bas dans Contraintes. Et là, dans Contraintes, vous voyez,
J'ai plein d'informations différentes. Alors là, vous voyez, ça c'est quelque chose qui concerne toute la France par exemple. Là, il vous met quelque chose sur les réseaux mobiles, là sur l'élévation du sol. Enfin bon, voilà, ça ce sont des informations, il faut faire un petit peu son tri. Ensuite ici, j'ai deux informations sur Natura 2000. Alors je vous passe les détails. Si vous cliquez sur les ressources externes, vous arrivez sur les ressources comme sur celle du Cap Blanc-Nez, où en fait vous apprenez que vous avez donc des sites Natura 2000, notamment pour les récifs et pour les animaux marins, mais aucune restriction particulière, donc vous pouvez voler. Mais, et c'est là maintenant ce qui est croustillant, vous avez ici un superbe sup IP qui a été édicté. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Et là, on va cliquer dessus. Eh bien, donc je clique sur ressources externes et là, j'arrive sur un PDF donc qui est émis par la DGAC et par le SIA, le service de l'information aéronautique. Et qu'est-ce qu'il nous dit donc ce document? Il s'agit d'un sup IP, c'est-à-dire d'un document complémentaire à donc un IP. Donc en fait, c'est un document d'information aéronautique, si vous préférez, en l'occurrence ici le 228/23, donc pour 2023. Il a été édicté le 21 décembre 2023. Et donc, ce document, il nous informe de la chose suivante. Objet, création de 9 zones réglementées temporaires, des ZRT. Qu'est-ce que c'est une ZRT? Eh bien, c'est une zone réglementée, c'est-à-dire dont on peut potentiellement avoir accès, mais sous certaines conditions très réglementées. Et donc ça, c'est temporaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une zone réglementée permanente, mais bien temporaire. Donc, ça veut dire, attention, ça va être compliqué de rentrer dedans, mais sous certaines conditions, c'est éventuellement possible. Ce n'est pas comme par exemple les zones P, qui sont les zones interdites, où là, on ne peut pas rentrer. Donc c'est le cas par exemple de la centrale nucléaire de Gravelines. Enfin, vous avez donc une zone dangereuse temporaire. Les zones dangereuses, c'est juste vous avez un danger, donc on vous informe de ce danger, mais vous pouvez quand même rentrer dedans. Donc là, vous avez 9 zones réglementées temporaires qui ont été créées, une zone dangereuse temporaire, au profit de vols hors vue d'aéronefs sans équipage à bord dans le détroit de la Manche. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on vous dit donc en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2024, donc sur toute l'année. C'est pour ça que ça me fait rire ici, ils appellent ça des zones réglementées temporaires, mais en fait, ils pourraient juste les passer en zone réglementée tout court, parce que maintenant c'est à l'année et on se doute que ça va rester plusieurs années. Enfin bref. Donc là, vous avez en dessous donc, une cartographie qui vous informe donc de la localisation de ces 9 ZRT et de la ZDT. Donc les 9 ZRT sont là et vous avez la ZDT qui est là complètement en mer, donc on s'en moque un petit peu. Et si vous regardez sur Flyby, eh bien ça correspond à toutes les zones qui sont là, sauf que dans Flyby, eh bien les personnes qui gèrent Flyby les ont mis directement sur la cartographie. Alors qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Donc vous avez ici, vous voyez, vous avez des zones en mer et vous avez 3 zones. Donc je vais la faire court. À quoi ça correspond? Eh bien c'est parce qu'en fait, depuis 3 sites, depuis le Cross Greenet, donc au Cap Greenet, depuis le sémaphore de Dunkerque et depuis ici donc l'aéroport d'Étapes, enfin l'aérodrome d'Étapes qui est juste en dessous de Boulogne-sur-Mer, et bien en fait les autorités, ils font décoller des drones de surveillance, donc ce type de drones, qui sont des drones qui sont énormes, qui peuvent voler assez longtemps et qui sont dotés de tas de capteurs, notamment donc des caméras thermiques. Pourquoi? Parce que dans le détroit, je pense que ça ne vous aura pas échappé, eh bien en fait il y a énormément de tentatives de traversée via des embarcations pour rejoindre l'Angleterre. Résultat, pour faire de la surveillance en mer, eh bien l'État a décidé de mettre en place donc de la surveillance par drone, et ces drones, il faut bien qu'ils décollent de quelque part, et donc eh bien ils décollent depuis 3 zones, la zone ici donc à Étaples, la zone au Cap Greenet et la zone de Dunkerque. Et pour sécuriser ces zones de décollage, eh bien ils mettent en place ces fameuses ZRT, et quand le drone doit décoller, la zone est fermée à toute entrée pour qu'il puisse décoller en toute sécurité et ensuite partir faire sa surveillance en mer. Maintenant, il faut lire ce SUP IP un petit peu plus en détail pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. De fait, je descends et là vous voyez, on vous décrit donc activité dans un cadre multimission de surveillance maritime, de recherche, de sauvetage en mer et d'assistance aux navires en difficulté par aéronef sans équipage à bord et évoluant hors vue, c'est-à-dire que le télépilote qui pilote ces drones, lui, il a juste le retour d'image, mais il a perdu de vue en visu donc son drone. Il est créé en mer 9 zones réglementées temporaires dans l'espace aérien national français et une zone dangereuse temporaire, donc en haute mer, dans le détroit de la Manche entre le Touquet et Dunkerque. C'est ce que nous avons vu ensemble. Ces zones se répartissent entre donc le FIR Paris et FIR Londres. Donc ça, c'est Flight
Flight Information Region, donc zone d'information régionale, hein, donc entre Paris et Londres, parce que, eh bien, en fait, arrive un moment, vous arrivez sur la zone de contrôle de Londres. Bref, date et heure d'activité. Zone activable H24, donc du matin au soir, de minuit à 23h59, hein, avec un préavis de 30 minutes. C'est-à-dire que quand les autorités ont besoin de faire décoller un drone, 30 minutes avant, ils préviennent de dire « Attention, dans 30 minutes, on ferme la zone et le drone va décoller pour faire de la surveillance ». L'année précédente, en 2023, eh bien, c'était un petit peu différent parce que l'État publiait la semaine d'avant, en fait, les jours avec les horaires d'activation. Donc, on pouvait savoir sur une semaine quand est-ce qu'on pouvait voler ou pas. Là, ils ont dû se rendre compte que c'était trop rigide. Résultat, là, sur le SUP-IP de l'année 2024, eh bien, ils ont décidé de changer le mode de fonctionnement d'activation de la zone. Et maintenant, eh bien, c'est H24 avec un préavis de 30 minutes. Bon, maintenant, comment savoir que eh bien, c'est activé? C'est là où c'est complètement compliqué, c'est qu'en fait, il faut se rendre notamment sur l'île Info, donc sur 120.275, et via la radio, eh bien, c'est là où l'information est activée par radio. Et le problème, c'est que, vous voyez, moi, en tant que télépilote, eh bien, je n'ai pas une radio comme dans un avion, et donc je n'ai pas vraiment de moyen de savoir quand la zone est activée ou non. Donc pour moi, eh bien, il est impossible, parce que c'est trop compliqué, d'aller voler dans le secteur donc, du Cap Grinet. Donc vous voyez un petit peu plus bas, hein, si je descends dans le SUP-IP, il y a marqué dans service rendu, information de vol et alerte rendue par l'île Info pour les parties zones réglementées temporaires qui se situent donc dans FIR Paris. Donc c'est vraiment sur la radio de l'île qu'il faut se connecter. Et en dessous, je termine par une dernière chose, conditions de pénétration, c'est-à-dire comment vous pouvez pénétrer dans cette zone quand elle est activée. Et bien en fait là c'est très explicite, il y a marqué donc contournement obligatoire, c'est-à-dire que quand le drone vole et que en fait il décide de l'activer, vous devez contourner, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas pénétrer dans cette zone. Qui a le droit de pénétrer dans cette zone? Et bien là il y a 3 cas. Les hélicoptères du pilotage maritime de Dunkerque, bon voilà. Ensuite les aéronefs assurant les missions d'assistance de sauvetage, etc. Donc là c'est la marine, la gendarmerie, la douane, la sécurité civile, etc. Et enfin donc les drones qui assurent forcément les missions de surveillance du littoral. Mais ça veut dire que vous, par exemple, eh bien, si vous faites votre petit vol pour aller photographier ou filmer le Cap Grinet, si vous faites voler votre drone pendant les horaires d'activation et que vous êtes pris, eh bien là, vous êtes vraiment dans le caca parce que vous n'aviez pas le droit de faire voler votre drone. Cependant, et c'est là la limite, si vous alliez sur Géoportail, voilà, vous n'avez aucune connaissance de ça. Sur DroneSpot, vous n'avez aucune connaissance de ça. Et il n'y a que dans Flyby que vous avez l'information. Enfin, et pour terminer au niveau des exemples, on va prendre un exemple très différent, on va changer de région, on va quitter la Côte d'Opale, et on va partir dans le Jura. Et si vous regardez au niveau de la France, vous voyez qu'en fait, des fois, il y a comme des trucs qui ressemblent, des zones rouges, qui ressemblent à des couloirs comme ça, à des formes un petit peu longitudinales, alors qu'ils sont très larges. Et ça, en fait, quand vous regardez par défaut, vous avez des zones entières, donc là, on est dans le Jura, où quand vous cliquez dessus, on vous dit simplement sur Géoportail, vol interdit. Alors là, vous dites, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, etc. Si vous allez sur DroneSpot, hop, vous rentrez, vous cliquez, et puis là, on vous dit vol interdit. Et là, vous vous dites peut-être, ah oui, mais pourquoi? Et en fait, c'est là, dans le sens inverse, où finalement, eh bien, la réglementation, elle est beaucoup plus fine qu'on ne pourrait le croire. Par défaut, en fait, et ça, c'est l'État qui a décidé ça pour éviter tout problème, c'est que par défaut, vous pouvez éventuellement voler dans certaines conditions dans ces zones, y compris monsieur et madame tout le monde. Cependant, par défaut, pour éviter tout problème, l'État dit non, non, vous ne volez pas n'importe quand, c'est interdit, point barre. Maintenant, si on va sur Flyby, à nouveau, on va avoir beaucoup plus de finesse. Et là, je vais venir cliquer là-dedans. Et donc, vous voyez, à nouveau, je clique, je vais dans Contraintes. Et là, vous voyez, vous avez plein de choses. Et là-dedans, vous avez un truc qui est super intéressant, c'est que là-dedans, quand je clique là-dessus, là, donc la zone qui est en rouge, ça s'appelle R45C Arbois. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous avez le petit descriptif. Il y a marqué donc de 0 m jusqu'à 244 mètres donc, de hauteur. On vous dit, une zone réglementée nécessite en plupart du temps donc une autorisation du gestionnaire. Ok, je clique sur ressources externes. Et là, en fait, j'arrive ici donc sur le SIA, le service de l'information aéronautique. Et là, j'arrive dans ce qu'on appelle les cartes ASBA. Les cartes ASBA, ce sont celles qui vont définir en France le réseau qu'on appelle RTBA, donc le réseau très basse altitude. Donc là, vous avez la cartographie de ces zones, et vous avez vu, ça fait plein de couloirs qui sont connectés entre eux. Et ça, en fait, ce sont des zones qui sont utilisées par l'armée de l'air pour faire donc des vols de très basse altitude. Donc comprenez que là-dedans, les pilotes de chasse, ils font vraiment du vol en rase-motte, et ils s'entraînent à faire donc du vol vraiment intense, des vols tactiques. Et donc pour ce faire, eh bien, ils peuvent voler très très bas, y compris
en dessous en fait des planchers sur lesquels ils sont autorisés, et surtout ils arrivent à une vitesse tellement élevée que, comme ils disent, nous arrive un moment où on ne garantit plus aucune collision, donc c'est pour vous dire. Donc quand c'est comme ça, quand même, l'avion de chasse il est prioritaire, et donc l'armée décide de fermer en fait l'espace aérien pour dire laissons nos chasseurs passer très vite et très bas. Mais cependant, eh bien en fait les chasseurs ils vont utiliser ces zones, ils volent pas n'importe où à très basse altitude, ils utilisent ces zones qui sont définies en amont et à l'année, et surtout eh bien quand ils vont s'entraîner, l'État va activer ces zones et il va les fermer. Mais cependant, quand les avions ne s'entraînent pas, eh bien on peut voler là-dedans. Mais par défaut, comme je dis, pour éviter les problèmes, sur Géoportail, on vous dit non, non, non. Vous volez pas, comme ça, s'il y a un avion de chasse qui passe à un moment donné, eh bien ça évitera qu'il y ait un accident. Sauf que quand vous allez ici sur les cartes ASBA, eh bien vous avez, pour chaque journée, ça c'est quotidien, vous avez l'État qui va vous dire eh bien, les zones qui sont activées, avec ici vous voyez les dates et horaires de début et de fin d'activation, et en bas vous avez les différentes zones qui sont cartographiées, avec vous voyez ici les créneaux d'activation, donc de 8h30 à 11h, ça veut dire que dans les zones qui sont activées, eh bien il peut y avoir un avion de chasse qui va passer, ou plusieurs, à très basse altitude. Et moi je me souviens que quand je suis allé plusieurs fois dans le Jura, notamment quand vous êtes dans tout ce qui est cascade du Hérisson, etc., vous êtes en plein dans cette zone R45 là, et vous avez en effet, dans les heures d'activation, d'un coup vous avez le ciel qui se déchire, et là vous avez 2 rafales qui font du razmod, ça fait un bruit de dingue. Donc là, forcément, vous comprenez que vous n'allez pas utiliser votre drone à ce moment-là. Cependant, en dehors des heures d'activation, vous pouvez tout à fait le faire voler et vous ne serez pas inquiété pour ça. Bref, tout ça, ça m'amène à la conclusion de cette vidéo et je pense que là, forcément, vous avez compris que la réglementation drone, c'est bien plus compliqué qu'on ne pourrait le croire, notamment lorsqu'on est amateur. Et donc, le but de cette vidéo aussi, c'était entre guillemets de pousser un coup de gueule envers les services de l'État parce que je trouve ça inadmissible que l'État, lorsqu'il vous forme, notamment la DGAC, ils vont vous dire que vous devez aller sur Géoportail, notamment pour savoir où vous pouvez voler et vous ne pouvez pas voler. Cependant, on l'a vu à travers des exemples concrets, vous ne pouvez pas savoir tous les points de réglementation, que ce soit par exemple, ici vous avez vu avec l'arrêté de protection du biotope que je suis obligé d'aller chercher moi-même ou carrément au niveau des ZRT qui ne sont pas affichés. Dans les deux cas, si je vole dans ces zones où, en toute bonne foi, je me dis mais oui, mais j'ai le droit, en fait, vous êtes dans l'illégalité. Et ça, je ne comprends pas que l'État ne fasse pas le nécessaire pour ajouter toutes ces informations directement sur le calque ici, car si l'État vous dit c'est ici que vous avez les références légales, il doit tout y avoir. Car si jamais vous, par exemple, vous allez au niveau du Cap Blanc-Nez ou si vous allez au niveau du Cap Griné, que vous faites voler votre drone, que vous faites contrôler et que forcément, oui, si vous êtes dans l'arrêté de protection du biotope ou que vous êtes dans la ZRT, vous n'avez pas le droit de voler. Et le gendarme, il va vous dire non mais vous n'avez pas le droit. Et vous, avec toute votre bonne foi, vous allez dire oui mais attendez, sur Géoportail, on m'a dit d'aller sur Géoportail et c'était pas marqué. Mais le gendarme, il va vous dire oui mais monsieur, madame, c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi, encore plus quand il s'agit de la loi qui régit donc l'espace aérien, parce que là ça peut être très dangereux. Enfin bref, là-dessus c'est un point que moi je ne comprends pas, parce que si par exemple un acteur privé tel que Flyby Areo arrive à mettre en place gratuitement un service aussi précis et complexe, et surtout autant mis à jour, je ne comprends pas que l'État avec ses ressources n'arrive pas à le faire avec Géoportail. Donc si je devais vraiment conclure cette vidéo, ce qu'il faut en retenir, c'est que tout d'abord je vous déconseille d'utiliser Géoportail. Vous avez vu que des outils tels que DroneSpot par exemple, ça pouvait avoir ses limites, même si c'est déjà plus complet que Géoportail. Et surtout, pour bien apprendre tout ça, il va falloir se former. Et là, il va falloir prendre le temps parce que ça va peut-être vous éviter d'avoir des problèmes. Donc il y a des tas de contenus en ligne qui vont vous apprendre tout ça, à la fois des vidéos, à la fois des sites internet avec des tas de ressources, mais vous avez aussi un site dont je voulais vous parler qui s'appelle Eli Micro, qui pour moi est une mine d'or pour le monde du drone. Donc c'est géré par Fred, si je me souviens bien, c'est lui qui fait tous les articles en fait, et donc vous avez ici une actualité qui est folle sur le monde du drone, sur la réglementation, sur les exercices de l'armée, etc. Enfin bref, il fait un travail fou, et moi j'essaie d'avoir une veille là-dessus pour m'instruire sur les différentes mises à jour de la réglementation notamment, donc je vous mets là aussi le lien en description. Bref, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, si vous voulez d'autres vidéos sur le drone, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse savoir éventuellement quelle vidéo pourrait vous intéresser sur le monde du drone. Et en attendant, je répondrai donc à vos questions. Je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.